are worthy to be praised. Yahweh, you are worthy to be praised. Yahweh, Ah, there is no one like you, oh Lord. Si tu veux prier pour quelqu'un qui est malade, ne demande plus au Père. C'est une fausse prière. Si tu veux prier pour quelqu'un qui est malade, ne demande plus au Père. C'est une fausse prière. Dis seulement, adresse-toi à la maladie. Si c'est le cancer, dis au nom de Jésus-Christ. Esprit méchant, esprit de cancer, je t'ordonne de quitter cet homme. Tu comprends? Tu dis au nom de Jésus. Ne dis pas, Père, viens guérir, il ne viendra pas guérir. C'est une erreur. Il a dit, tout est accompli. Je vous ai donné l'autorité et je vous ai donné le pouvoir. Amen. Et il faut seulement reconnaître l'autorité que Dieu t'a donnée. Il faut valoriser l'autorité que Dieu t'a donnée. Et si tu ne sais pas valoriser l'autorité de Dieu qui t'a donnée, c'est que tu es encore un bébé, tu ne sais rien. Même si on t'appelle pasteur, apôtre, bishop, archibishop, quoi de bishop. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, sida, come out. Je chasse les sida. Après, je déclarerai la parole de la guérison. Je te guéris au nom de Jésus. On ne dit pas que j'ai pris la place de Dieu, mais c'est lui-même qui t'a donné sa place. Guéris-le seulement. Et tu verras comment lui confirmera cette parole. Tu vois quelque chose, il est malade dans le corps de ton enfant. Tu dis, au nom de Jésus, l'esprit de maladie, quitte ton enfant. L'esprit de maladie va quitter. Là, je vois quelqu'un dans sa main droite a un problème. Je vois comme dans ta main droite, il y a de douleur. Cette douleur-là, ça a commencé il n'y a pas mal de temps. Et je revois cette douleur au niveau du doigt. C'est comme si tu es en train de perdre la force de cette main-là. Donc si tu es là, tu lèves la main. Je vais te voir. Hein? C'est toi? C'est quelle main? Droite. Viens avec. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oh, je m'entile. Je m'entile comme je peux. Papa Mathieu. Oh, papa Mathieu. Même le doigt fait comment? Les doigts, il y a le métal ici. Il y a le métal même dans le doigt. Oh, montre-moi aux caméras là-bas, ils doivent voir. Ils doivent comprendre quand nous donnons la parole des connaissances. Nous ne parlons pas de nous. Nous sommes connectés avec les siens pour donner la solution. Et la Bible dit Dieu confirme les paroles de ses serviteurs par des signes et des prodiges. Hein? Regardez, regarde ces doigts-là. Mais l'écriture a changé. Même l'écriture a changé. Je n'écris pas comme avant. Tu n'écris plus comme enfant. Caméraman, tu as bien pris son doigt là? Regarde. Il ne sait plus tendre ça comme ça. Ah. Ici, il y a le métal. Il y a le métal ici. Oui, le docteur dit, je vais couper, je dis ne coupe pas. Mais c'est le métal là. Alléluia. Il a la foi. Je vais couper, j'ai dit non, ne coupe pas. Parce que je me suis dit, je suis venu au pays, j'avais 10 doigts. Si je rentre au pays 9, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas un super ouvrier. Alors il m'a dit, bon, on met le métal, on va mettre l'anesthésie. Alléluia. Alors, donnez-moi l'huile. On va prendre cette main. je suis resté comme ça. Pourquoi Dieu a révélé sa main? Pour guérir. Hein? Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et votre eau. Mais moi, son serviteur, je loignerai la maladie
loin de vous. Amen. Si vous ne servez pas Dieu, même si j'impose ma main et ma tête et mes pieds sur toi, la guérison ne viendra pas. Et pourquoi il y en a qui disent, oh, je suis parti dans cette église-là, je suis allé 10 000 fois, je ne suis toujours pas guéri. Examine bien ta vie. Depuis que tu as rencontré Jésus, tu l'as, ou depuis que tu l'as accepté, tu l'as servi où? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Alléluia. Il faut que le peuple de Dieu soit enseigné. Oh, Father. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de lâcher ce corps. Esprit méchant. Tu vas sentir comme ta main est devenue lourde. Hein? Pesante. Tu vas sentir comme quelque chose là dans tes doigts là, en train de peser. Hein? Viens. Non, toi tu restes comme ça. C'est lui qui va toucher ici. Touche là le bras ici. Support. Fais un support. Voilà. Toi tu étends toujours cette main comme ça. Et moi j'ordonne afin que l'esprit méchant quitte. Hein? Dieu ne chassera pas le démon dans la vie d'un homme. Mais il a donné ce pouvoir à ses serviteurs de chasser le démon. Et ces serviteurs-là, ce ne sont pas seulement les pasteurs, les évangélistes ou ceux qui font partie de 5 ministères, mais ces serviteurs-là, ce sont des sacrificateurs dont on nous parle, Apocalypse 5, versets 9 à 10. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, qui nous, le peuple de toute langue, de toute race, de toute tribu, du monde entier, toute personne qui croit en lui, toute personne qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur, toute personne qui vient dans sa présence, il a été racheté par le sang de Jésus-Christ, automatiquement cette personne devient serviteur de l'Éternel, sacrificateur. Alléluia. Amen. Go in the name of Jesus. Out. Out. Au nom de Jésus. 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 Ne bouge pas les doigts parce que ça va bouger tout ça. Ok? Go. Esprit rempli. Au nom de Jésus. Quitte les doigts. Quitte la main. Tu vois ça? Vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle démon mystère. Hein? C'est un démon qui provoque les fausses couches. Chez les hommes, c'est un démon qui provoque le paralysie, hein, qui aveugle aussi, de maux de tête violents, maux de dos. C'est le même démon qui fait ça. Je me préparais de venir, je n'allais pas venir, j'ai senti maux de tête, mais j'étais au volant. J'ai dit bon, Aujourd'hui même. j'étais dans la voiture, j'ai dit je peux rentrer à la maison. J'ai dit mais à la maison pourquoi faire? Vous voyez ça? Ah, on y va. Go in the name of Jesus. Out! Continuez à sortir. Regardez bien, c'est toi qui bouge trop. Regardez. Out! Au nom de Jésus. Out! Au nom de Jésus. Poursuis ta route. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit poursuis ta route. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Il faut que ce peuple te voie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Au Nazareth. nom de Jésus-Christ. Come out, yes. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Yes. Vous le voyez? Amen. Come out. Come out.
Saint-Esprit, on ne le voit pas. Mais on peut le voir par sa manifestation quand il utilise le corps. C'est le même esprit-là qui peut te pousser à devenir prostituée. Il va stimuler ton corps. En ce moment-là, tu ne sais plus résister aux hommes. Comprenez? C'est le même esprit qui fait ça. Il peut ouvrir une porte de la mort. C'est-à-dire, quand il va te stimuler, tu ne vas plus contrôler ton corps. Tu vas donner ton corps à n'importe qui, tu vas avec n'importe quelle femme, ou la femme avec n'importe quel homme, et jusqu'à ce que tu vas attraper le sida, donc ange de mort. Il entre, voilà, tu es mort, c'est fini. Vous comprenez? Ça nous fait du bien. Go, 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 go. Continue à partir. Libère cet homme. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Go, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out. Continue à partir, continue à partir. Lâche-le, 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 lâche-le. Lâche-le, 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 lâche-le. Allez, allez, allez. Allez, allez. Au nom de Jésus-Christ. Fais comme ça. D'accord. C'est vraiment, s'il doit avoir un problème, je sens ça. C'est là. C'est ça. Oui. La douleur est ici. Oui, 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 oui. Ça va lâcher, ça va lâcher. La douleur est là. Hein. Oui, oui. Il dit que le phalange veut Qui dit, vous direz, il y a le phalange veut partir. qui veut partir. Maintenant, laisse la main comme ça. Voilà. Father, thank you. Father, we thank you. Tu te glorifies dans la vie de ton fils. Et tu as dit dans ta parole qu'il n'y a point de rapport entre la lumière et le ténèbre. Là où il y a la lumière, le ténèbre disparaît. Merci car ce démon va lâcher complètement, complètement, complètement. Complètement, complètement. Yes, yes, yes. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on. Même sa jambe droite aussi. Même sa jambe droite aussi. Au niveau de son mollet, je sens quelque chose là. Father, in Jesus' name. Que cet homme soit complètement libéré au nom de Jésus. Go! Il n'y a que ce doigt-là qui bouge. Vous voyez ça? Oui. Il y a que ce doigt. Mine de rien, mais ça peut t'amener à la mort. Si on n'avait pas vu ça. Donc, réserver quelque chose de dangereux dans l'avenir. Peut-être dans un court avenir. Mais maintenant, comme c'est révélé, c'est chassé. C'est fini. Acclamons le Seigneur. Qu'est-ce que tu dis? Tu te sens mieux? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Toutes les bénédictions qui ont été écrites dans cette Bible que tu as, Dieu le prépare pour ceux qui le servent. Amen. Je vais vous donner un exemple, un petit exemple. L'importance de servir Dieu. Allons donc dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 54. Ésaïe 54. Ça, c'est le bénéfice. Pourquoi nous devons servir Dieu? Quels sont les bénéfices que nous avons en servant l'Éternel? Les intérêts que nous avons. C'est merveilleux. C'est pourquoi moi, ma cause, je ne m'inquiète de rien. Amen. Amen. Non.
je ne m'inquiète de rien. Si j'ai à manger, je mange. Si je n'ai pas à manger, je bénis l'Éternel. Je continue ma vie. Parce qu'il y en a qui ont des millions, mais ils n'ont même plus appétit. Ils n'ont pas d'appétit. Ils ne peuvent plus manger. Ils ne peuvent plus marcher. Mais moi, Dieu m'a donné la force de parler. Amen. Je me réveille en bonne santé. Je m'endors en bonne santé. Alors pourquoi ne pas le remercier? Alléluia. Regardez Ésaïe 54, au verset 15. Dieu assure même ta protection. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Il a fini par confirmer, par souligner que ce que je viens de dire là n'est pas pour tout le monde. C'est pour les serviteurs de l'Éternel. C'est pour les sacrificateurs. Si vous êtes au service de Dieu, vous serez en mesure de condamner Satan. Vous serez en mesure de dire à telle ou telle maladie, libère ce corps. Pas. La maladie va t'obéir. Le démon va t'obéir. Parce que tu as reçu le pouvoir venant de Dieu. C'est garanti. Là. Si vous regardez dans Corinthiens chapitre 1, Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, tout ça ce sont des avantages que nous avons au service de Dieu. Les bénéfices. 1 Corinthiens chapitre 2. La Bible dit ici. Mais, verset 9, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Dieu a réservé même des choses que l'œil n'a point vues pour ses serviteurs et ses servantes. Vous comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Amen. J'ai fait même une petite démonstration là, c'est pour vous aider. Moi, je connais déjà ces choses. Je n'ai pas besoin que l'on fasse une démonstration pour me dire que oui, Dieu est là. Non. Ce que le Saint-Esprit a fait là, c'est pour stimuler votre foi. Pour vous dire que vous êtes dans la bonne adresse. C'est pour vous dire que ce que vous êtes venu chercher, vous l'aurez. C'est pour vous dire que vous êtes dans le lieu céleste. Ici, c'est le lieu céleste. Amen. Vous avez réussi à passer les barrières des démons, des accidents, les démons de la mort, les démons de cupidité, les démons de... Ils ont essayé de vous empêcher pour ne pas... Regardez, il y a beaucoup de gens qui devaient être là ce soir, ils ne sont pas là. Parce que les démons de foi, même les démons de foi, de l'hiver, les a arrêtés. Et dit, toi tu ne sors pas aujourd'hui. Il a soufflé sur lui. C'est votre frère. Je vais entrer sous ma couette. Et il va sous sa couette. Il a peur de sortir. Arrêté par les démons de l'hiver. Quand tu as franchi cette barrière-là, la Bible dit quoi? Hein? Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ et Jésus dans le lieu céleste. Mais il rajoute aussi, toujours dans le même livre, un peu plus loin, vous allez voir, il dit,
Nous ne combattons pas la chair et les gens, mais nous combattons les esprits méchants, les dominations, les principautés, les autorités dans le lieu céleste. Donc, et la bénédiction, et les esprits méchants, les démons, ils sont où? Dans les lieux célestes. C'est-à-dire que pour arriver là où il y a ta bénédiction, tu dois passer des barrières. Première barrière, c'est ta chair qui te dit ne va pas. Ne va pas. Reste là, on va manger les madès aujourd'hui. Non, toi tu aimes les madès ce nom. Avec les macayabou. Attends. Alléluia. Et si tu obéis à la madès et les macayabou, c'est fini. Tu rates la bénédiction. Vous comprenez? Première barrière, c'est là. Qui dirige la chair. Deuxième barrière, ce sont des esprits méchants que tu ne vois pas. Troisième barrière, des principautés, de règles établies que le monde doit suivre. Géré par des princes de ce monde de ténèbres. Quatrième barrière, ce sont les dominations. Qui vous domine. Et si dans cette ville, il n'y a personne qui réussit, toi tu vas où? Tu vas aller chercher la bénédiction pour réussir. Tu ne réussiras pas sur toi là. Il te domine. Parce qu'il y a une règle, il y a des règles dans cette ville-là. Personne ne réussit. Comme dans la ville où je suis. Si tu veux réussir dans le commerce, tu dois aller embrasser un crapaud qui est dans une église catholique, un grand crapaud. Oui, ce sont des dominations. Alors maintenant, toi, franchis toutes ces barrières-là, qu'on te voie. Alléluia. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ceux qui servent Dieu, ce sont ceux qui aiment Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas le servir. Alléluia. Amen. Et là, c'est la première partie, premier volet. Je regrette que beaucoup de gens ne sont pas venus. Ils ne sont pas enseignés. Après demain, ils vont aller chercher à servir Dieu à leur façon. Et je vous montrerai aussi les inconvénients qui est derrière ceux qui servent Dieu à leur façon. Je vous montrerai, c'est dans la Bible. Il y a aussi des inconvénients. Ceux qui aiment Dieu, qui écoutent Dieu, qui obéissent Dieu, alors Dieu a préparé pour eux des choses que les démons même n'ont jamais vues. Alors, comme les démons ne l'ont jamais vu, les esprits méchants ne l'ont jamais vu, le diable non plus n'a jamais vu ça, il ne pourra pas bloquer ta bénédiction. Quand ta bénédiction viendra, le diable ne le verra pas. Il ne verra même pas par quel chemin ta bénédiction va venir. Parce que si le diable savait, il allait empêcher que Jésus meure. La première bénédiction que l'œil n'avait jamais vue. La Bible dit, quand les archons, le chérubin l'adorent, ils bloquaient même leur visage avec leurs ailes pour ne pas voir la gloire de Dieu. Même leurs pieds avaient des yeux, ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. Personne n'a vu Dieu. Mais Dieu s'est décidé de venir
habiter au milieu de nous. Il a déjà préparé des choses que personne n'a jamais vues. Ces choses, c'est tout dans sa présence. C'est la présence de Dieu. C'est l'onction de Dieu que nous portons. Personne ne l'a jamais vu. Mais nous voyons cette onction guérir les malades. Nous voyons cette onction libérer les yeux des aveugles. Nous voyons cette onction chasser les démons. Nous voyons cette onction faire marcher les paralytiques. Nous voyons cette onction ressusciter les morts. Merci Jésus. Des choses que nul n'a jamais vues. C'est dans la présence de Dieu. C'est l'onction du Saint-Esprit. On blague avec l'onction. L'onction. Même les rois se prosternent devant l'onction. Attendez seulement. Et si à Roubaix, vous le verrez, dans ce même bâtiment, ils viendront. Les rois viendront. Ici, dans ces bâtiments-là. Les princes de Monaco, ils viendront. Je l'ai dit d'avance. Car lorsque vous le verrez s'accomplir,